Alors, bon, ben, merci d'être resté jusque-là. Donc, on a effectivement, pour la clôture, tout d'abord l'ambassadrice, et je reviendrai sur les remerciements, le PDG de l'INSERM, et je dirai un mot après. Et Yasmine Belkaïd, malheureusement, était aux États-Unis, et compte tenu de ce qu'elle a vécu hier, qui pour elle est extrêmement dur, elle n'a pas pu venir. Ce matin, elle nous a envoyé un mail pour s'excuser, ce qu'on comprend parfaitement. Et je pense que Didier l'a eu aussi, et Didier va dire un mot. Voilà, donc sans attendre, donc, je remercie notre ambassadrice pour son soutien constant et important pour l'ANRS et mieux. Et c'est très important pour nous, Anne-Claire, d'avoir votre soutien, et on l'a dit depuis hier, puisque aujourd'hui, et ces journées scientifiques, c'était autour de l'international, surtout sur cette thématique-là, et surtout aujourd'hui et dans ces moments compliqués. Donc merci beaucoup, Anne-Claire Amprou. Merci, et donc je vous invite. Merci. Merci beaucoup, cher Yazdan, chers amis, Monsieur le Président, le Directeur Général de l'INSERM, cher Didier, et bien sûr, chère Yasmine, vous n'êtes pas avec nous, mais nous pensons bien à vous dans ce contexte compliqué. Nous sommes chez vous et nous pensons bien à vous. Tout d'abord, dans ce contexte très particulier, je suis aussi très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, cet après-midi, pour cette clôture de cette édition 2025 des Journées scientifiques de l'ANRS-MIE. Je passe de plus en plus de temps avec l'ANRS-MIE, c'est la faute de Yazdan, mais c'est toujours un plaisir, et les journées scientifiques telles qu'aujourd'hui sont un moment important, avec notamment la thématique, les défis de la recherche à l'international, qui évidemment est plus que jamais d'actualité au regard du contexte géopolitique, et vous en avez parlé pendant ces 2 jours. Et comme l'ont montré les nombreuses présentations de projets de recherche au cours de ces 2 derniers jours, l'expertise et la recherche scientifique jouent un rôle fondamental pour contribuer à améliorer la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, ce qu'on appelle de manière assez courante la PPR, qui est devenu le terme utilisé couramment, pas complètement lisible pour le français, mais qu'on utilise de manière très fréquente. Et je souhaite évidemment saluer le rôle important de l'ANRS-MIE dans ce domaine, en particulier depuis l'élargissement de son mandat aux maladies infectieuses émergentes en 2021, et on voit maintenant les premiers résultats. Dans les instances multilatérales, également, de nombreux chantiers ont été initiés au cours des 4 dernières années pour améliorer la PPR, et la France y prend toute sa part, peut-être parfois un peu trop d'ailleurs, mais y prend toute sa part. D'abord, sur le plan normatif, nous avons poussé pour amender et mettre à jour le seul texte contraignant qui existait jusqu'à maintenant, qui est le règlement sanitaire international à l'OMS, et les amendements ont été adoptés l'année dernière par consensus à l'Assemblée mondiale de la santé après 2 ans de travail, et ont contribué à faire avancer les choses à plusieurs niveaux. Je ne vais pas tout vous citer, mais des exemples assez précis, tels que la définition de l'urgence pandémique. On ne l'avait pas avant. Et ce genre d'amendement à ce règlement sanitaire international permettent aujourd'hui d'avoir une définition. Alors, ce n'est pas juste avoir une définition, c'est pouvoir la décliner de manière concrète avec des actions concrètes des États membres. Sur le plan normatif, il est cependant clair désormais que cet outil qu'on appelle le règlement sanitaire international n'est pas suffisant. Et la preuve en est, pendant la crise du Covid, soit le récit n'a pas été appliqué, soit il n'a pas été suffisant. Et notamment, il se concentre sur l'alerte en cas de situation sanitaire inhabituelle, mais ne prend pas en compte l'amont ni l'aval. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé, notamment sur la base de rapports produits, auxquels Michel Kazachkin a participé, on a décidé dès 2021 de négocier sous l'égide de l'OMS un nouvel accord international sur les pandémies qui, justement, prendrait en compte l'ensemble de la chaîne qui inclut la prévention, la préparation
et la réponse aux urgences sanitaires et notamment aux pandémies. Et il s'agit du premier accord international qui ont des dispositions contraignantes pour les États en matière de prévention. On parle souvent de sujet une seule santé, mais ce serait une avancée majeure, et aussi en termes de recherche et développement, ce qui est évidemment important et qui vous concerne directement. Et l'objectif est d'avoir une meilleure équité dans la réponse aux pandémies au niveau international, notamment quand on parle de distribution ou d'accès aux contre-mesures médicales. Là, je parle comme si tout était fait, mais en fait, nous avons la semaine prochaine, la dernière semaine de négociation pour ce traité international que j'ai l'honneur de co-présider à l'OMS. Ensuite, sur le plan opérationnel, et pour que le nouveau cadre normatif puisse être mis en œuvre, la France soutient le renforcement des systèmes de santé. C'est une constante dans la politique française, notamment pour assurer leur résilience face aux futurs chocs pandémiques. Et cela passe par plusieurs choses, et notamment le renforcement des ressources humaines en termes de formation, avec l'Académie de l'OMS, qui a été inaugurée le 17 décembre dernier à Lyon, et qui formera les professionnels de santé par des simulations de scénarios de crise sanitaire, le renforcement des capacités de production régionale de contre-mesures médicales. Enfin, il y a tous ces sujets-là qui sont dans le cœur d'action de la France, soit à Lyon, soit par d'autres outils, y compris en Afrique, avec l'accélérateur de la production des vaccins en Afrique, qu'on appelle AMVA, qui a été lancé à Paris en juin l'année dernière. Enfin, sur le plan financier, et afin de mobiliser davantage le financement pour le renforcement de la BPR dans un contexte budgétaire que nous connaissons très contraint. La France soutient depuis sa création en septembre 2022 le Fonds de lutte contre les pandémies, que vous connaissez d'ailleurs à l'ANRS-CMIE et qui est hébergé à la Banque mondiale. Il s'agit du premier mécanisme de financement multilatéral qui apporte, par le biais d'appels à projets, mécanisme que vous connaissez bien et auquel vous participez maintenant, des ressources aux pays à revenus faibles et intermédiaires, notamment pour mieux prévenir et détecter les futures pandémies, notamment par le renforcement des capacités de laboratoire. Je pourrais citer d'autres exemples, mais au total, nos actions, à la fois sur le plan politique et sur le plan de la recherche, sont très complémentaires, à la fois pour améliorer la prévention, la préparation et la réponse en pandémie, mais aussi plus généralement pour mettre en œuvre notre stratégie française de santé mondiale, auquel a participé d'ailleurs l'ANRS-CMIE. Et l'ANRS-CMIE, l'Institut Pasteur et l'ensemble des opérateurs de recherche sont des acteurs clés au service de l'équipe France qui doit justement s'appuyer sur votre expertise et votre action forte pour améliorer l'état des connaissances dans le champ de la santé mondiale. Et dans le contexte actuel, on sait que c'est d'autant plus important. Et je salue une nouvelle fois le modèle innovant des plateformes PRISM, bien connues maintenant, en ce sens, et fait vœu qu'elles se multiplient, et pourquoi pas au-delà des maladies infectieuses, ce serait une avancée intéressante. Dans le contexte géopolitique que nous connaissons, que nous vivons en direct, que nous subissons aussi, il est vital que la science reste notre boussole et qu'elle soit la base des normes, notamment qui sont établies en matière de santé publique et de santé mondiale. C'est un sujet cher à Yasmine Belkaïm qui n'est pas avec nous, nous le partageons ensemble. Et l'annonce du retrait américain de l'OMS en janvier et l'arrêt du financement de nombreuses initiatives en santé mondiale, au-delà des sujets recherche aux États-Unis, vont considérablement transformer le paysage de la santé mondiale dans les prochains mois et sans doute dans les prochaines années. Et à tous les niveaux. Et je ne vous apprends rien, vous en avez parlé ce matin, la riposte contre les maladies infectieuses les plus meurtrières, et notamment le VIH, commence déjà à être sérieusement ébranlée. Tous les progrès que nous avons faits ensemble peuvent être mis en cause de manière extrêmement rapide, et les premières données et prévisions que nous avons sont très pessimistes. Dans ce contexte inédit, il faut nous organiser.
Et si le cadre de la coopération scientifique internationale doit vraisemblablement être repensé, mais je laisserai Didier Samuel en parler mieux que moi, elle reste plus que jamais essentielle pour répondre aux futurs défis de santé publique à l'échelle mondiale. Et notamment la collaboration européenne. C'est un échelon fondamental, particulièrement important, sur lequel il faudra nous appuyer. Et à ce titre, je salue le travail considérable réalisé par l'ANRS-MIE pour construire un agenda de recherche européen sur les pandémies à travers notamment le partenariat Be Ready Now. À une échelle plus large, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en a parlé hier, je ne doute pas que l'Europe et la France sauront faire preuve de solidarité envers les communautés scientifiques les plus affectées. Et malheureusement, nous avons assisté hier à un certain nombre de décisions. Et il est d'autant plus important de préserver la continuité et l'indépendance de la recherche à la base des normes et des politiques de santé mondiale. Ensemble, restons mobilisés pour relever les nombreux défis qui nous attendent. Merci à l'ANRS-MIE, merci à l'Institut Pasteur, une pensée pour Yasmine Belkaïn et merci à vous. Merci beaucoup Anne-Claire. Et je voulais, au nom de tout le monde, te remercier parce qu'elle mène un combat sur le traité de pandémie avec beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de cœur. Pour la France, pour l'Europe, et globalement, c'est vraiment quelque chose d'important. Je sais parce qu'on en a parlé depuis un certain temps, et je sais que c'est vraiment quelque chose que tu fais avec beaucoup de cœur, et au nom de tout le monde, on te remercie pour ça. Merci beaucoup. Alors maintenant, vous savez que la l'ANRS-MIE, c'est une agence autonome de l'INSERM. Alors je vais dire à Didier, tu sais, normalement sur le programme, tu étais noté ce matin. Non, hier matin, avec le ministre. Bon, donc quand le ministre est arrivé, j'ai dit au ministre, je suis désolé, mais monsieur Samuel est pris dans une autre réunion sur la transition écologique et ne peut pas être là, ça faisait depuis longtemps, etc. Mais je ne l'ai pas dit quand j'ai fait l'introduction. Pendant le repas de midi, il y a 25 personnes qui m'ont demandé pourquoi le PDG n'est pas venu. Donc, je suis obligé, à 2 heures quand ça a recommencé, de dire qu'il n'y a aucun problème, qu'il n'y a pas de rumeur à distribuer pour dire qu'il y a un problème, qu'au contraire, je voulais remercier Didier pour beaucoup de sujets, de projets que je ne vais pas citer ici, mais pour son soutien constant depuis 2 ans maintenant et quelques semaines qu'il est à la tête de l'INSERM, pour son soutien, sa confiance, aussi des échanges très directs qu'on a. Et c'est indispensable pour nous, même si on veut travailler avec l'ensemble des institutions que... Alors Michel est là, Françoise est là, Jean-François était là, mais il est parti, François était là, mais même si c'est très important de garder cette multi-institution avec l'ensemble des institutions de travailler, le fait d'être à l'intérieur de l'INSERM aussi a beaucoup d'avantages. Et merci beaucoup, Didier, pour ton aide. Donc Didier Samuel, le PDG de l'INSERM. Bien, merci Yazdan. Madame l'ambassadrice, chère Anne-Claire et cher Yazdan, chers collègues, chers amis. Donc, en effet, je pourrais dire chère Yasmine, mais en effet, elle est retenue aux États-Unis, comme vous le savez, et s'en excuse, mais n'a pas pu faire autrement. Donc, tout d'abord, oui, Yazdan a rappelé les liens très forts entre l'INSERM et l'ANRS-MIE. Bon, d'abord, j'ai des liens personnels avec l'ANRS dans laquelle j'ai travaillé lorsque les hépatites sont rentrées dans l'ANRS et je connais tout l'apport et tout le soutien qu'a apporté l'ANRS dans la lutte contre l'hépatite B et l'hépatite C, mais également donc ici dans les maladies infectieuses émergentes et aussi à l'international. Alors, donc en effet,
Yazdan, en tant que directeur de l'ANRS et aussi en tant que directeur de l'Institut thématique immuno-infectieux de l'INSERM, et moi travaillons de concert et sur des différents programmes. Et actuellement, on travaille sur un gros programme sur le vaccin et aussi sur d'autres programmes. Et donc, on travaille réellement main dans la main et je suis en effet très heureux de ce travail en commun depuis mon arrivée à la tête de l'INSERM. Et je trouve d'ailleurs que ce travail n'arrête pas de se renforcer. Alors, d'autre part, je m'excuse pour hier, mais j'étais coincé, mais par contre, je suis là aujourd'hui. Et pour dire aussi que l'ANRS EMIE a renforcé son réseau depuis plusieurs années de chercheurs, d'associations de patients, de représentants de la société civile. Et aussi l'ANRS maintenant, et c'est clair pour moi, a affirmé son leadership au niveau européen dans le domaine de la recherche sur les maladies infectieuses et même au niveau mondial. À l'international, clairement, l'agence peut être très fière de son réseau international qui est fort de ses 6 partenaires, de ses 3 plateformes de recherche internationale en santé mondiale, PRISM, qu'a évoqué Anne-Claire. Son leadership est reconnu par l'OMS. Il y a des partenariats très forts. Et ces prochaines années doivent aussi permettre de renforcer la présence de l'Institut et de l'ANRS EMIE à l'international avec un développement du réseau international, du partenariat avec l'OMS, des appels à projets conjoints avec les homologues européens et internationaux de l'ANRS. Au niveau européen, l'agence, comme cela vient d'être dit, est aussi partie prenante de plusieurs projets d'importance européens et en étant coordinateur du programme Be Ready de préparation et de riposte aux pandémies futures, l'ANRS se positionne clairement en leader international. D'autre part, l'ANRS et l'agence préparent le futur avec un programme d'accompagnement pour les nouvelles générations, avec le réseau START des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses. Et puis, donc, dans ces 2 journées, vous avez évoqué l'aspect international qui, comme l'a dit Anne-Claire, est actuellement extrêmement prégnant avec des points d'interrogation et aussi des recombinaisons et des reconfigurations à prévoir. Alors, l'ANRS a su, au cours de ces dernières années, créer ce vrai réseau international, initialement autour du VIH et du sida, mais ensuite en structurant les collaborations scientifiques existantes avec les équipes locales, les équipes françaises, et en formalisant aussi des partenariats institutionnels et en apportant aussi un soutien financier. Et donc cet engagement qui est maintenant ancien, qui date de plus de 30 ans, a permis de construire, de coordonner un réseau dense, divers, évolutif, qui réunit des partenaires qui sont d'institutions de recherche académiques, des hôpitaux, des ministères, des ambassades, des associations locales. Et donc, à l'international, l'ANRS soutient des partenariats scientifiques avec des institutions du monde entier, et en particulier donc, dans les pays à ressources limitées, mais en lien fort et en coordination avec l'Europe, l'OMS. Et l'ANRS aussi s'est positionnée dans un transfert de connaissances, le développement de capacités locales, en finançant des études fondamentales, épidémiologiques, cliniques et en santé publique et en sciences sociales. À cet égard, je trouve que les plateformes PRISM sont emblématiques parce que ce sont des postes avancés, locaux, contre les infections, contre les pandémies à venir. Et c'est vraiment avec des compétences locales que ceci s'est constitué et c'est absolument essentiel. D'autre part, le contexte est clairement marqué par un risque majeur de reprise de risques épidémiques, avec aussi des crises environnementales, sociétales sur la santé publique, et une recherche qui doit être globale. D'autre part, ces journées qui ont été consacrées à l'international et aux défis de la recherche internationale sont extrêmement, je dirais, d'actualité. C'est un thème identitaire pour l'ANRS qui anime ce réseau. Ce réseau qui incluait donc l'Europe, les États-Unis, l'écosystème des institutions internationales et qui va donc se modifier et on va y revenir. Alors ça inclut aussi des régions comme l'Afrique de l'Ouest, du Centre, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud et avec clairement des objectifs de fédérer les acteurs, de renforcer l'approche collaborative et de développer encore d'autres plateformes de type PRISM. Alors ces journées aussi qui ont été pendant ces 2 jours, vous avez pu aborder
l'amplification, donc la coopération scientifique globale, grâce au réseau international de l'ANRS, la veille, la réponse aux épidémies liées aux maladies infectieuses émergentes, le renforcement de la coopération scientifique en promouvant une approche One Health. Alors, également, vous avez montré une solidarité de la communauté à l'égard notamment des chercheuses des pays à faible revenus et limités revenus, mais également aussi dans le contexte global actuel qu'a cité Anne-Claire sur les modifications de stratégie et de vision de la recherche des États-Unis qui sont un changement fondamental. Alors, clairement, pour moi, et pour l'INSERM et pour l'ANRS, les enjeux sont absolument majeurs. Nous sommes actuellement, des nouvelles épidémies frappent à notre porte, pas seulement d'ailleurs dans les pays à faible revenu ou limité. On connaît aussi le risque de la grippe aviaire qui est présent aux États-Unis et qui touche maintenant les hommes, et dans lequel on peut craindre aussi une transmission interhumaine dans les années qui viennent. Beaucoup de maladies sont en train d'émerger, de se redévelopper. Vous avez vu pendant ces 2 jours les problèmes non seulement de la grippe aviaire, mais aussi des arboviroses, de la tuberculose, de Mpox, du Covid, de chikungunya. Et la liste n'est pas limitée. Et dans ce cadre-là, les enjeux sont majeurs parce que c'est à la fois des enjeux de prévention, de compréhension des maladies, de compréhension aussi et d'identification de nouveaux variants et de nouveaux risques. Et c'est aussi derrière la possibilité de mettre en place des thérapeutiques contre les maladies infectieuses émergentes. Alors, Anne-Claire l'a dit, ce qui se passe aux USA sur la vision de la nouvelle administration sur la recherche est forcément à la fois inquiétante et consternante. Il y a une attaque contre les maladies infectieuses qui est clairement plus une priorité, avec non seulement le démantèlement de USAID qui va impacter les programmes communs mis en place par le NIH, l'USAID, l'ANRS et aussi les pays africains. L'exemple, par exemple, du succès du travail sur le vaccin Ebola qui a été possible grâce à la coopération de pays d'Afrique, de l'ANRS, des États-Unis pourrait ne pas se répéter. Et donc, cette vision aussi de la recherche qui doit être sous contrôle n'est pas celle que l'INSERM reconnaît, et ce n'est pas non plus la vision, et je l'ai dit encore l'autre jour lors de la journée INSERM, c'est d'autant plus choquant que cela se passe au pays de la recherche. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui nous heurte tous. Et je sais que certains pensent que les choses vont aller mieux après une première vague. Je ne fais pas partie de cela. Et je pense que les choses ne vont pas aller mieux. Et donc, nous avons à nous préparer, à nous adapter. Et nous avons, comme l'a dit Anne-Claire, à nous repositionner, nous, en France, en Europe, dans les pays d'Afrique, d'Asie, pour nous remobiliser et reconfigurer aussi nos coopérations, nos stratégies scientifiques, nos stratégies aussi de recherche, nos stratégies aussi thérapeutiques et diagnostiques dans ce nouveau cadre, en espérant qu'un jour, je dirais, la clarté reviendra. Mais en attendant ce jour, nous avons clairement, nous, l'INSERM, l'ANRS, les autorités françaises, les autorités internationales, toutes les agences qui travaillent sur ces maladies infectieuses émergentes ou non, à nous repositionner et à nous réadapter et à nous réorganiser pour que les épidémies ne réémergent pas, ne réapparaissent pas, et donc pour faire notre travail. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Didier. Alors donc
maintenant c'est à moi de terminer la journée. Tout d'abord, globalement, en termes de chiffres, on a eu 350 personnes à peu près qui étaient présentes chaque jour, avec 200 personnes en visio le premier jour et 150 le deuxième jour. Donc, je pense vraiment qu'il y a eu beaucoup d'intérêt pour cette journée. Deuxièmement, et je le dis parce que c'est, je pense, si je ne me trompe pas, c'est Michel Kazatchkine qui, à l'ANRS, était à l'origine de cette ouverture à l'international. Donc, je te remercie, Michel. C'était extrêmement, à la fois touchant, mais aussi important, et la qualité des présentations qu'on a eues avec des personnes de l'Afrique subsaharienne, de Burkina, Mali, Togo, RDC, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, en particulier, parce que c'est là où on travaille plus, même s'il y a beaucoup de pays encore, de Brésil, avec des présentations extraordinaires, de Cambodge et de Vietnam, avec l'ouverture par professeur Vantenac, qui est là, président de l'université de Phnom Penh. Et aussi, je pensais toujours qu'il fallait qu'il y ait plus de présence de la NRS à l'Europe de l'Est. Je sais que c'est quelque chose qui touche particulièrement Michel, avec cette année présence de nos collègues de Roumanie qui étaient très présentes. Et je pense que c'est un réseau extraordinaire, que c'est un partenariat extraordinaire. Je pense aussi qu'il faut que ça soit un partenariat. Alors, je pense que le professeur Vantenac l'a dit, c'est un travail qu'on a commencé à faire, c'est quelque chose qu'on va mettre dans la charte. C'est important que dans ces partenariats, les auteurs principaux, derniers, premiers, soient des auteurs des pays avec qui on travaille. C'est vraiment un sujet sur lequel on va être beaucoup plus sévère dans les chartes, dans les financements, parce que je pense que c'est très important. Deuxièmement, sur le programme, il y a eu un programme extraordinaire. Alors, avant que Françoise Barressoni ici, que je remercie parce qu'elle était là hier matin, de première heure jusqu'à aujourd'hui, dernière heure. Pardon? Et je sais après que j'ai une note, parce que j'ai dit toujours à Françoise qu'il faut dire les choses et la vérité. Alors, on ne peut pas tout régler, je le sais. Et il y a une chose qu'on a remarqué même avant que le Françoise le dise, notamment sur l'international, c'est qu'on est faible sur la recherche fondamentale. On est faible. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'on est faible, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de présentations de recherche fondamentale. On est conscient. C'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas faire la recherche fondamentale à l'international, pourquoi on fait plus de recherche clinique ou recherche en santé publique. Mais c'est un problème. C'est un problème chiffré et qui se voit là. Et je pense que c'est vraiment un sujet. On avait même comme idée, on en a parlé avec une chercheuse pour essayer vraiment de travailler là-dessus. Et c'est extrêmement important d'impliquer les chercheurs, nos partenaires, dans la recherche fondamentale. Et vous avez vu la faiblesse pendant cette réunion. Troisième chose, c'est que je ne sais pas si j'étais content ou triste, mais en fait, ça a été progressif, mais surtout pendant cette édition des journées scientifiques, il y avait beaucoup de nouveaux, beaucoup de nouveaux chercheurs et moins de chercheurs VIH hépatite. C'est quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas, moi, alors je ne sais pas si je suis triste parce que ça aussi, Françoise n'arrête pas de me dire, ce n'est plus une famille. Mais si, c'est une famille plus nombreuse. Parce que c'était notre famille et je ne sais pas si Azier est toujours là. Azier me disait que hier, que quand il passait avant dans les journées, il disait, il venait voir des copains, quoi, en fait. Et aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est vrai qu'on a ouvert, mais on a ouvert parce que le périmètre est ouvert, plus important. Parce que je pense qu'il faut qu'on ouvre vers d'autres chercheurs, il faut qu'on renouvelle aussi les générations.
Mais, Françoise, on va garder l'esprit de famille. Je sais que tu me critiques beaucoup là-dessus. C'est sûr que qu'on a une famille avec 10 personnes, ce n'est pas la même chose qu'une famille avec 3 personnes. Mais on va rester une famille parce que je crois que c'est important. C'est ce que vous avez mis en place, qui est le fait que c'est quand même une ADN particulière. Ce n'est pas qu'une agence de financement, c'est une agence de coordination, de promotion, d'animation. C'est une agence de chercheurs, il faut que ça reste. Et on va continuer dans ce sens. Enfin, dernière chose que je voulais dire, bon, pour ceux qui étaient là ce matin et tout le long de la réunion, bon, ce qui se passe aux États-Unis, je vais reprendre les termes de... Je ne sais pas si David est toujours là, mais voilà, David est toujours là. Donc je le remercie vraiment d'être venu des États-Unis pour cette présentation, de aussi prendre un risque. Merci beaucoup, David. Et c'est une présentation extraordinaire. Et aussi les mots, Michel en a parlé, mais aussi de Philippe Dunetton, qui a dit tout à l'heure, je pense qu'il a raison, c'est une bombe de santé publique avec un impact sur la sécurité sanitaire énorme qui dépasse, bien sûr, il y a le partenariat, il y a la tristesse qu'on a de voir les gens, les amis, tomber aux États-Unis, mais aussi l'impact que ça va avoir. Et même si je suis complètement d'accord avec Michel Kazachkine, cette crise montre aussi qu'il faut changer de modèle. Et ça, c'est aussi important. En tout cas, je pense que c'est un moment difficile. Et pour revenir un peu à ce que je disais au départ, il faut qu'on reste une famille, et une famille au-delà de la NRS. Une famille mondiale, parce que là, on va rentrer dans des zones de turbulence et il faut vraiment mettre l'habit de combat. Et je voulais, pour finir, donc d'abord remercier le Conseil scientifique et son président Éric d'Ortenzio, remercier l'ensemble d'équipes comme de la NRS qui a beaucoup travaillé, Alexandre Hazard, Géraldine Meyer, Jean-Louis Courson, Clara Muller, Anne Lefrançois, Céline Rouget, tous ont beaucoup travaillé, ils ont fait le soir toutes les comptes rendus de réunion. Manon Vazer-Vogel et Philippine Labrosse de Ideacom, et aussi Pasteur et Valérie Lascante qui est venue hier pour être là, parce qu'elle est Pasteur, elle n'est ni NSERM ni la NRS, mais elle m'a dit je voulais venir ici, même si on sait un certain nombre qu'elle n'est pas toujours là, elle a remercié et remercié Pasteur pour son accueil. Odette est là. Et merci Odette. Voilà, donc à l'année prochaine, mais avant l'année prochaine, on va se voir et bonne soirée.